Si un jour j'arrive à mes 80 ans, j'espère jamais, mais ô combien jamais, être dans le même état qu'Anthony Hopkins dans le film. Bonjour à tous, il va être question de The Father, réalisé par Florian Zeller. Who exactly am I? L'histoire Anthony, retraité de 81 ans, refuse toute aide que sa fille Anna veut lui apporter, alors que sa réalité se brise peu à peu à cause de son âge, quelque chose se trame autour de lui et toute logique semble lui échapper. Plusieurs choix vont se présenter à lui pour son avenir et celui de son entourage. Premier film du très talentueux Florian Zeller qui vient à la base du théâtre et dont The Father est une de ses pièces. Un choix à double tranchant car le cinéma et le théâtre sont deux arts totalement différents, car passer d'une œuvre théâtrale vers le grand écran demande à transposer le matériau d'origine d'un point de vue totalement nouveau, une hybridation qui peut s'avérer casse-gueule par les codes cinématographiques aussi bien narratifs que visuels, et qui demande d'avoir une mise en scène suffisamment efficace pour ne pas sombrer dans la redite basique. Mais c'était sans compter sur l'intelligence de Florian Zeller de ne jamais tomber dans le simple théâtre filmé, utilisant diverses digressions filmiques, que ce soit les ellipses ou l'effet de répétition, pour proposer un montage où la structure narrative s'adapte à une nouvelle vision de l'œuvre de base. Narrant son histoire pratiquement que dans l'appartement d'Anthony, le cinéaste se permet de délivrer son histoire à travers divers endroits qui servent le propos et l'état d'esprit de son personnage, que ce soit l'ouverture où on suit Anna dans les rues londoniennes pour se diriger vers l'appartement d'Anthony, même si on comprend très vite qu'après avoir viré son aide-soignante, c'est sa fille qui l'héberge, la scène où le père regarde par la fenêtre un enfant en train de jouer, et surtout celle où Anna emmène son père à l'hôpital pour un rendez-vous qui va servir de moteur des enjeux. Un drame familial où l'intimité bourgeoise laisse place à un véritable labyrinthe mental que le spectateur doit sans arrêt déchiffrer. Une perte de repère où les longs travelling, les plans séquences ou encore les gros plans, surtout ça il y en a beaucoup, pour comprendre la détresse et les questionnements perpétuels de nos personnages. Chaque scène amène à une différente sensation, la perdition, la peur, le mal-être, la panique de son personnage principal dont on n'arrive jamais à s'en sortir. On nous fausse les pistes continuellement, si bien que comme Anthony, on ne sait plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Comique, tragique, voire fantastique par moments, l'esprit vieillissant du personnage ne tombe jamais dans la facilité, que ce soit sur la démence et le psychodrame. Les séquences s'enchaînent dans la confusion la plus totale d'un espace spatio-temporel. Il ouvre une porte, il se retrouve dans un autre endroit, il va dans une salle, et d'un coup, il se rend compte que le décor n'est plus le même. Il parle avec sa fille, le mari de sa fille, voire son aide-soignante, et quelques minutes plus tard, il se rend compte qu'en fait, ils n'ont plus le même visage. Une succession d'événements qui essaient de restituer la mémoire trompeuse et décadente du vieil homme, si bien qu'à un moment, bon, j'ai pas vu la pièce, mais tu te demandes si c'est Anthony qui devient fou et perd la notion du temps, ou c'est son entourage qui lui fait péter un câble pour qu'il se fasse une raison et se dise « Ok, je suis plus en état de m'occuper moi-même, je vais en maison de retraite ». Une volonté de la part de Florian Zeller de nous proposer une véritable expérience cinématographique, aussi bien sensorielle avec toutes les émotions qu'on nous jette en pâture, que cognitive à travers les sensations du personnage principal. Bien sûr, tout ce jeu de fausses pistes ne serait pas crédible sans un putain d'acteur à l'écran. Le grand Anthony Hopkins, qu'on ne présente plus, te met littéralement KO tout le long du métrage. La façon dont on le voit perdre la tête et ses repères est vraiment sincère dans son jeu. Un homme qui a vieilli trop vite et qui essaie de gérer au mieux sa folie, alors qu'à côté, Anna essaie tant bien que mal de s'occuper de son père, alors que lui, il est tout le temps là pour la rabaisser. Ça doit être tellement pénible à gérer comme situation. Jamais il tombe dans la caricature. En fait, t'as ce plan qui résume à lui tout seul le film. La scène à l'hôpital où Anna est avec le médecin et qui essaie de lui expliquer ce qu'il va falloir faire pour son père quand son état va s'aggraver. Et lui, il est là, assis sur une chaise, le regard vide, les yeux vides, en train de regarder on ne sait quoi. T'es dans l'état d'esprit du personnage où tu t'imagines, putain, j'espère pas que quand j'aurai son âge, je serai pareil. Et ça demande un talent d'acteur que seuls les plus grands peuvent te procurer. Clairement, il a pas volé son Oscar. Même si le reste du casting, Olivia Williams, Rufus Sewell, Imogen Poots et surtout Olivia Colman, qui joue un rôle très complexe, te sort tous une performance parfaitement maîtrisée. Mais Anthony Hopkins porte le film. On ne voit que lui en train de suivre cette dégénérescence qui s'installe petit à petit. À la fin, t'es en larmes, t'es tellement lessivé de ce que tu viens de voir, ça doit être dur à voir et à vivre, car tu sais qu'un jour ou l'autre, tu subiras peut-être le même sort. Une œuvre qui touche le passé, les émotions et le cœur. C'est peut-être caricatural, diront certains, mais c'est tellement vrai. Ce sont des épisodes, des tranches de vie que nous vivrons forcément un jour dans la nôtre. Une ode à l'humain fragile qui joue sur la subjectivité d'Anthony. Une dimension, son agressivité, ses accès de colère, son comportement de gentleman inattendu, voire de crainte d'être manipulé par son entourage, voire de se retrouver tout seul, ce qui permet à l'acteur d'inscrire une palette émotive qui fait toujours mouche, ce qui rend les moments de tendresse encore plus touchants. Une œuvre qui rappelle forcément Amour de Michael Haneke, mais où la mise en scène de Florian Zeller se démarre par une recherche beaucoup plus en accord sur la plongée narrative et ce faux temps qui passe. Une violence psychologique où chaque plan est en adéquation avec le précédent
et celui qui va suivre, tu te dis en fait c'est tellement logique de filmer son personnage de cette façon, ça sonne comme une évidence. Franchement, pour un premier film, chapeau, parce que c'est toujours difficile de s'imposer, parce que forcément tu essaies de digérer tes influences, ce qui fait que le résultat peut s'avérer inégal. Mais là, aucune fausse note, aussi bien dans les thématiques que dans la façon de filmer son cadre. Un réalisateur qu'il va falloir suivre à l'avenir. Un vrai tour de force où tu situes ton histoire dans un seul endroit, ce qui peut être très théâtral, mais où le langage cinématographique impose de nouveaux standards, que ce soit dans les scènes, les dialogues, ainsi que dans la gestuelle. Une mise en scène où le changement de point de vue, le hors-champ, les ellipses, voire le traitement du son, te disent beaucoup plus de choses que l'envie de tout expliquer et de rationaliser. Une empathie qui marche par une magnifique photographie où chaque placement, chaque meuble ou objet sert le discours. Tout est calculé pour servir la dramaturgie, pour moi l'un des plus beaux films de l'année. En conclusion, bouleversant, touchant et époustouflant dans la dégénérescence de l'âme humaine, The Father est une expérience forte qui forcément va dépayser le spectateur par sa vision pessimiste, mais tellement réaliste sur les ravages de la vieillesse. Dominé par un Anthony Hopkins qui nous livre sa plus belle performance, le film délivre une vulnérabilité via l'oubli et la disparition d'images qui ont chacune marqué nos vies. Une œuvre singulière sur un sujet maintes fois traité, mais où le réalisateur a le talent nécessaire pour délivrer un point de vue neuf sur un sujet fort émouvant. Viscéral et en même temps profondément belle sur une histoire simple sur le papier mais terriblement complexe dans sa fabrication, Florian Zeller pour sa première expérience cinématographique fait déjà preuve d'une grande maturité. Un magnifique premier grand film. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. Pensez à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.